ça va bloquer très dur à la SNCF. Les cheminots sont très remontés. Pour Oui, eux, les cheminots sont très mobilisés, mais ils sont très mobilisés parce qu'ils voient aussi qu'autour d'eux, ils ne sont pas tout seuls. Il y a plein d'autres secteurs. Moi, pour l'instant, les chiffres que j'ai, c'est-à-dire les gens qui doivent se déclarer, parce qu'on a un service garanti qui oblige un certain nombre de métiers, notamment les conducteurs de train, de se déclarer 48 heures avant. On est à 77% de conducteurs de train qui seront en grève demain. Voilà. C'est-à-dire le même chiffre que le 19 janvier. Et c'est-à-dire bien au-dessus de ce qu'on avait les autres jours. Donc voilà, donc là on a une base de mobilisation qui par ailleurs sera renforcée par la grève et la manifestation interprofessionnelle de demain, par toutes les initiatives qu'on ne connaît quelquefois qui ne sont même pas remontées à nous, parce que c'est ça qui est super dans les grèves et les mobilisations comme ça, c'est qu'il y a plein d'initiatives, de mobilisations, de gens qui vont voir 2-3 collègues qui vont faire telle ou telle manifestation, telle ou telle action, telle ou telle... voilà, et c'est toute la richesse de cette mobilisation, et je me dis que c'est cette énergie-là qui nous permettra de gagner. Voilà. Et je pense que quand je vois Gabriel Attal parler au nom des ouvriers, des gens qui souffrent... C'est que les cols blancs qui font grève. Stop, quoi. Franchement, mais personne ne le croit. Personne ne peut croire que ce gouvernement s'occupe des couches populaires, des premières lignes et des secondes lignes. Enfin, on est en permanence stigmatisé, que ça soit dans la fonction publique. Fonction publique, t'es un fonctionnaire, t'es un privilégié. Régimes spéciaux, t'es un fonctionnaire, alors que c'est pas vrai, t'es un privilégié. On est d'ailleurs tellement des privilégiés. D'ailleurs, je le dis, la SNCF va embaucher 7000 personnes en 2023. Donc, tous ceux qui pensent que c'est la planque à la SNCF, venez parce qu'on n'arrive pas à embaucher. Voilà, parce que dès qu'on leur explique que c'est du 3-8, c'est des horaires décalés, il faut que tu bosses sous des essieux à remplacer des semelles de frein, il n'y a plus personne. Voilà. Donc, vous avez du mal à recruter, hein, c'est ça que vous nous dites. Mais la SNCF et la RATP non plus. Voilà, donc là. Mais il n'y a pas que chez... Non, mais il n'y a pas que chez vous. Sauf que ça, c'est nouveau chez nous. Non, mais regardez, il y a même. C'est nouveau dans vos métiers. Sauf que ça, c'est nouveau chez nous. Ça, c'est nouveau chez nous. Pourquoi ? Attendez, pas tous en même temps. Avant, notamment. Il n'y a plus le régime spécial depuis 2020. Attendez, laissez-le terminer. Notamment, avant, il y avait ce qu'on appelait le statut, notamment le régime spécial, qui permettait, et je l'ai toujours dit, ce n'est pas pour des raisons de pénibilité, mais pour des raisons d'attractivité, de fidélisation des salariés, qui permettait de garder les ouvriers. Voilà. Maintenant, ça n'existe plus ou ça n'existera plus à cause notamment de cette réforme. Donc après, c'est comment vous attirez les gens. Le salaire. Le problème du salaire, c'est que nous, Farandou, il nous explique, le patron de la SNCF, moi, je peux pas trop augmenter les salaires parce qu'aujourd'hui, il y a des appels d'offres. Voilà. Donc la SNCF, elle est en concurrence avec les autres. Si j'augmente trop les salaires, je suis trop cher et donc je perds les marchés. Donc, mais du coup, comment tu fidélises ? Et la SNCF est largement déficitaire. Non. Non, elle a annoncé 2,4 milliards de bénéfices. On est gavé d'argent. On est gavé d'argent. Non, ça c'est encore c'est le préjugé numéro 17 sur la SNCF. Mais après, il y a un autre sujet. Il y a aussi une génération qui a plus envie d'avoir des contraintes, qui veulent travailler. Enfin, tous les métiers n'arrivent pas à recruter. Tous les secteurs, c'est pas que les secteurs protégés. Qui êtes concernés par les problèmes de pénurie. Tous les secteurs sont concernés par le fait que certains jeunes maintenant ne veulent plus travailler dès lors qu'il y a un minimum de contraintes. On n'est pas ce qui est un vrai sujet. Ça, je suis d'accord. Et je pense qu'au niveau de la production, des métiers de production, il faut recréer des leviers d'attractivité. Voilà, parce qu'autrement, les gens ne viendront pas. Du coup, vous n'aurez pas de serveur, vous n'aurez pas de bus, parce qu'on n'arrive pas à recruter les chauffeurs de bus, vous n'aurez pas de contrôleurs, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, effectivement, il faut recréer. Moi, je ne veux pas faire un jugement, est-ce que c'était mieux avant ? Maintenant, la situation est comme ça. Voilà. Si les jeunes, ils pensent que effectivement, il faut moins s'engager dans le travail que peut-être d'autres générations, il y a peut-être d'autres choses. Voilà, moi, je ne suis pas dans le jugement. Si c'est comme ça, il faut créer de nouveaux leviers d'attractivité. Et M. Souillot, vous, on arrive dans un contexte d'inflation qui est terrible pour les Français. 14,5% d'inflation sur l'alimentaire, et ça va augmenter encore de 10%. Les Français sont absolument pris à la gorge quand ils font leurs courses. Ces colères-là, elles peuvent s'agréger autour de la contestation des retraites, de la réforme des retraites. C'est ce que je disais tout à l'heure. La réforme des retraites, c'est le catalyseur. C'est le catalyseur vis-à-vis du pouvoir en place qui, mesure après mesure, la loi pouvoir d'achat de mi-juillet, elle fait quoi ? Elle fait des rustines. Alors bien évidemment, certains l'ont pris. Mais regardez sur le chèque carburant. Il y avait 10 millions potentiels de personnes qui devaient le prendre, à peine 3. 30%. Parce qu'on ne fait pas l'aumône. Quand on travaille, on veut remplir son frigo avec sa paye, pas autre chose. C'est parce que aussi c'est compliqué, parce que les gens ne sont pas forcément tous au courant aussi. Je vous dis, on ne fait pas l'aumône. Vous voyez, quand vous allez à la caisse
Comment ? Non, mais ça, on comprend très bien. C'est une question de vous dignité. comprenez bien, mais il n'empêche que 22% de plus au Resto du Cœur. Oui, mais ça, c'est pas donc c'est bien contradictoire. Bien sûr, donc C'est-à-dire que moi, je l'ai aussi vécu. Non, mais vous parlez tous en même temps. Laissez-le terminer, Monsieur Souillot. Donc, ce que disait Fabien juste avant, attractivité des métiers et régimes spéciaux. C'était le contrat social, le régime spécial, pas autre chose, pour que ces métiers-là soient attractifs. Et souvent, on y faisait rentrer nos enfants. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie de travailler. N'oublions pas que ce sont nos gosses. Hein. C'est nous qui les avons élevés. Et on leur a dit, prenez plutôt un boulot qui soit mieux payé, avec moins de contraintes. Quand j'entends sur régimes spéciaux, on arrête celui des clercs de notaire. Il existe depuis 1933. C'était un régime spécial, pionnier. Même avant qu'on crée notre système de protection sociale collective, ce régime-là, il existait déjà et il est autonome. Donc pourquoi on va le remettre en cause ? Pourquoi on le remet en cause ? Juste parce qu'il faut enlever les régimes spéciaux, l'égalité, la justice sociale. Dans la communication de la justice, hein. Ça marche pas. Non. Alors, qui veut prendre la parole ? Maintenant, allez-y. François Pupponi. Aux gens en difficulté, malheureusement, compte tenu de la gravité de la situation, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont plus de scrupules à aller au Resto du Cœur, dans les épiceries sociales. Voilà. Moi, je vois, j'ai été élu d'une ville comme Sarcelles. Au marché, les gens, qu'est-ce qu'ils font maintenant ? On leur vend des yaourts qui ont 1 jour de date de péremption. Ouais. On leur vend des fruits et des légumes qui sont le rebut de ce qu'il y a à Rungis, que certains vont récupérer pour pas leur vendre, parce qu'ils ne peuvent pas acheter autre chose. Donc, quand on parle de la malbouffe, c'est aussi ça aussi. C'est que, malheureusement, ceux qui n'ont pas les moyens, ils achètent ce qu'ils peuvent, ou ils vont dans les épiceries sociales. Et maintenant, la queue devant les restos du Cœur et les soirs, c'est quelque chose de normal, on passe devant, et les gens n'ont sincèrement plus aucun scrupule à y aller, parce que c'est une question de survie. C'est dramatique, hein, mais c'est une question de survie pour leurs enfants. Donc, ça fait longtemps qu'ils ont dépassé, entre guillemets, la honte que cela pouvait provoquer. Du coup, c'est une question politique. Maintenant, il faudrait qu'on reparle de conditionnalité des aides publiques aux entreprises, puisqu'aujourd'hui, 163 milliards d'euros par an d'aides publiques aux entreprises, sans aucune condition. Les conditions pour les organisations syndicales, c'est maintien dans l'emploi, conditions de travail et salaire. Comment se fait-il qu'il y ait autant de coefficients dans les conventions collectives du privé qui soient en deçà du SMIC ? Dans la santé privée, 49 coefficients sont en dessous du SMIC. Alors, personne n'est payé en dessous. Mais ça veut dire que les grilles sont écrasées. Et après, on va s'étonner sur l'attractivité de ces métiers. On n'arrivera pas à embaucher tant qu'on ne résout pas la question des salaires. Si vous travaillez pour vivre, pour manger et remplir votre frigo. C'est avec la paye, c'est pas avec autre chose. On peut fonctionner. Éric Revel, Monsieur Souillot, vous avez employé tout à l'heure, utilisé un mot important, je trouve, pour parler de la réforme des retraites. Vous avez dit c'est un catalyseur. Ouais. Hein, c'est ça. Hein. Mais pardonnez-moi, ce mouvement social aussi, là, qui intervient dans un contexte particulier, hein, de crise sociale, de crise économique, de crise tout court de la société française, c'est aussi un catalyseur pour les syndicats. Parce que d'une certaine manière, vous jouez aussi, j'allais dire, le rebond des corps intermédiaires sur cette mobilisation. Vous en êtes conscient. Ne me dites pas simplement que c'est le gouvernement qui est en difficulté. Les syndicats le sont depuis longtemps dans ce pays. On peut le regretter ou au contraire l'applaudir, mais ils le sont. Donc vous jouez aussi une forme de rebond en direction de la population et peut-être de vos futurs adhérents. Vous êtes d'accord ? Alors, Monsieur Souillot. Alors, on a été, sous le quinquennat précédent, mis de côté. Oui. Le paritarisme, les syndicats n'arrivent jamais à se mettre d'accord, les empêcheurs de tourner en rond et tout ce qu'on a pu entendre. Et puis après l'élection, le deuxième tour des législatives, le président de la République, façon générale de Gaulle, je vous ai compris, le dialogue social doit revenir. Eh bien, en fait, je pense qu'il n'a rien compris. Et aujourd'hui, les organisations syndicales, les travailleurs, les salariés où qu'ils se trouvent, pensent que ce que nous mettons en place comme stratégie pour contrer cette réforme des retraites, mais comme on l'a dit sur l'assurance chômage, sur le reste, ben oui, ça nous redonne... Voilà, donc c'est important pour les syndicats aussi, ce moment est important. Mais en même temps, nous sommes dans un... C'est pas dramatique de le dire. Nous sommes dans un pays où, que vous soyez adhérent ou non, tous les accords signés par les organisations syndicales s'appliquent à la totalité des salariés et des travailleurs. Ben, aujourd'hui, on montre que les organisations syndicales, elles savent gérer les choses socialement, et la stratégie que nous avons mise en place depuis le 10 janvier,
elle fonctionne. Monsieur Villedieu, vous voulez répondre? Moi, je vous le dis, très honnêtement, moi, je ne suis pas dans le calcul. Je ne suis pas là pour redorer le blason des organisations syndicales. Je m'en contrefous. Mais contrefou complet. Non, moi, je suis là parce que je trouve que cette réforme est injuste et que derrière cette réforme, il y a de la souffrance. Bien sûr, mais aussi. Et moi, le cœur Évidemment. du militantisme, et je pense que tous ceux qui s'investissent dans le militantisme, c'est par conviction. C'est parce qu'on pense qu'on veut un monde plus juste. Et moi, c'est ça qui motive. C'est pas est-ce qu'on va faire plus de cartes, on va redorer. Ça, je m'en contrefous. Franchement, je vous le dis, mais très honnêtement, je m'en contrefous. Moi, cette réforme, je la trouve profondément injuste. On a parlé je trouve pendant des semaines aussi énormément de souffrance pas être derrière. dépassé par les manifestations. On en parlait tout à l'heure aussi de la question des militants qui vous sont très durs et vous poussent à aller encore plus loin contre le gouvernement. Quand on voit par exemple l'évolution du positionnement de Monsieur Berger, il montre une seule chose. Je dis pas que c'est un opportuniste, je pense qu'il est sincère dans ce qu'il dit, mais il agit et il parle aussi en fonction de ce que dit sa base. Et sa base lui dit qu'il faut taper beaucoup plus durement contre le gouvernement. C'est logique, on a fait 5 journées de 24 heures Mais ça, avec un monde de dingue dans la rue et un gouvernement qui dit ah bah non moi je reste droit dans mes bottes. Fatalement tout le monde dit s'ils écoutent pas avec une journée, il faut cranter, il faut partir, pourquoi pas lorsqu'on peut en grève reconductive. C'est ça qui se joue aussi, c'est que le gouvernement il vous teste aussi puisque il fait on marche à vue le gouvernement. Le test a eu lieu, je crois. C'est bon. Non, il vous teste aussi en disant voilà, parce que s'il arrive à faire voter sa réforme, c'est quand même le monde syndical qui est en difficulté par rapport à avoir mobilisé beaucoup de gens et ça leur a pas servi à grand chose. Frédéric Souillot, sur ce que dit Monsieur Pupponi. Le gouvernement ne fera pas voter sa réforme. Nous allons gagner, nous devons gagner. On n'a pas le choix. Cette réforme, elle est injuste et brutale. Point. Et on ira jusqu'au bout. Bien évidemment, comme vous le dites, sur le terrain, les bases et tout cela nous disent « ça suffit ». Maintenant, on arrête. Ils ne nous voient pas, ils ne nous entendent pas. Et certains chefs d'entreprise, de grandes entreprises, nous disent « bon, nous, on n'était pas trop pour cette réforme, mais il faudrait arrêter ». Vous avez l'oreille du président, dites-lui qu'il arrête. Qu'il retire sa réforme. En même temps, on ne prend pas le sujet par le bon sens. On nous dit, on fait une réforme des retraites et je vous promets, il y aura tout ce qu'il faut dans une loi sur l'emploi. On signe un chèque en blanc et puis dans 2 mois, on nous explique les choses. Non, on aurait dû commencer par parler de l'emploi. Et notre système par répartition. On est tous d'accord sur le alors, plateau. prenez vos cartes, au moins dans les organisations syndicales. Voilà. Est-ce qu'on aura droit aux 30 euros? La pension minimum à 1 200 euros, pareil. Moins de 10 000, dont seulement, qu'on a été floués. excusez-moi, 2000 femmes. Que 2000 femmes. Et on nous disait, pour la justice et tout le reste, aujourd'hui, à 67 ans, ceux qui liquident leur retraite à 67 ans, 40% sont des femmes. Les carrières hachées et tout ce qu'on a pu connaître et tout cela. 40% sont issus de l'immigration avec les papiers qu'on ne leur fait pas dès le départ. Et 20%, c'est les accidents de la vie. Les gens qui sont tombés malades parce qu'ils l'ont choisi. Si on les écoute, c'est profiteurs et compagnie chez les travailleurs. Donc stop. À un moment ou à un autre, il faut qu'ils nous entendent et qu'ils retirent son projet de réforme. D'accord. Éric Revel, une petite question. Oui, je voulais demander à M. Villedieu si... alors, j'ai bien compris votre courroux. On n'est pas là pour redorer le blason des syndicats. Mais tout de même, vous êtes conscient du fait que même dans les sondages, ça se voit. C'est-à-dire que les Français évoluent par rapport à la vision qu'ils avaient des syndicats avant cette mobilisation. C'est-à-dire que vous étiez un peu regardé de travers. Et là, de nouveau, les syndicats, je pense... En tout cas, dans les sondages, on le vend en poupe. Donc, ça veut dire quand même que la stratégie a réussi, mais que vous jouez quelque chose d'important pour redorer ce blason. Pardonnez-moi, même si le terme vous plaît pas. Redorer le blason, là, on se dit qu'on y est, là. Ce qui est sûr, c'est que le syndicat, c'est un outil. Voilà. Si vous ne l'utilisez pas, si vous le laissez côté, ça ne marchera pas. Et quand même, je trouve que dans les entreprises où il y a des syndicats, par rapport aux entreprises où il n'y a pas de syndicat, ça se voit. Il y a plus de droits. Et souvent, d'ailleurs, vous savez, le développement des syndicats, c'est pas lors de ces mobilisations-là. C'est sur le quotidien, c'est sur le carreau cassé, c'est le collègue qui vient vous voir parce qu'il ne comprend pas sa fiche de paye, il lui manque une prime. C'est là-dessus que les syndicats ils se construisent construisent pas forcément sur ce type de mobilisation. Le CDI senior qui a été voté au Sénat, vous dites quoi, M. Souillot? C'est une bonne chose ou pas? Je dis, vous savez qu'il existait dans la loi un CDD senior depuis 2006. Et d'ailleurs, la Cour des comptes, en 2019, avait épinglé le gouvernement en disant « on n'a pas de statistiques ».
Donc on va refaire encore autre chose et ça ne marchera pas. Alors quand vous serez en CDI senior, il faudra que vous arriviez avec votre relevé de carrière, que vous expliquiez combien de temps va durer votre CDI. Ouais. Ça va s'appeler un nouveau CDD. Eh bien, on n'en veut pas. Donc c'est une usine à gaz. Ben oui, mais comment on fait pour faire en sorte, puisque un des problèmes, c'est l'embauche des seniors, comment on fait pour favoriser, et les techniques, on les connaît dans notre pays, c'est des avantages pour les entreprises à embaucher les personnes, soit les jeunes, soit les seniors. Alors, la solution. Mais alors, pourquoi des avantages ? C'est comme ça que ça fonctionne. Ah bon ? C'est l'incitation, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Sur d'autres mais moi, Pourquoi on a 900 000 apprentis en France maintenant, alors qu'on avait 200 000, parce qu'il y a des aides. Ouais. Bah oui, j'en ai une. Enfin, les aides, elles doivent être compensées par l'État dans les caisses de notre système de protection sociale collective. Le mot de conclusion, M. Souillot. Aujourd'hui, sur l'emploi des seniors, sans faire d'allègement de cotisation, une fois de plus, on met une conditionnalité des aides publiques aux entreprises. D'accord. L'aide publique que l'entreprise touche sur CICE, Crédit Impôt Compétitivité Emploi, qui est devenu une aide pérenne. Donc c'est pour les grandes entreprises. Quelle que soit la nature de l'activité de l'entreprise. Ah non, CICE, ça marchait pour tous. Toutes les petites aussi. Oui, très bien. Allez, merci beaucoup. On aura l'occasion de reprendre ce débat demain, puisqu'il y aura cette grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Merci beaucoup, Monsieur Villedieu. Merci Frédéric Souillot, de Force Ouvrière. Louis de Ragnel, François Pupponi, Éric Revel. Dans un instant, Christine Kelly sur CNews avec ses invités et Face à l'info. Et Europe 1 Soir avec Raphaël Devolvé et Elam Medjabé sur Europe 1. Bonne soirée sur nos deux antennes.